Cette enquête à présent qui en dit long sur notre époque, le Reuters Institute de l'Université d'Oxford vient de publier son rapport annuel sur la consommation de l'information dans le monde. Une étude de référence qui s'appuie sur les pratiques de près de 100 000 personnes, tout de même dans 48 pays différents. On en parle avec Mylène Girardot de notre cellule à vrai dire. Bonsoir Mylène. Bonsoir Amel. Alors quels sont les enseignements à retenir de cette étude? Alors, pour la première fois au niveau mondial, une majorité de personnes, 54%, s'informent via les plateformes et leurs algorithmes. C'est davantage que sur les sites et les applications de médias qui sont juste derrière avec 51%, soit seulement une personne sur deux. Et c'est vrai, quel que soit l'âge. Deuxième leçon de ce rapport, le recours aux robots conversationnels augmente, en particulier chez les moins de 35 ans. Une personne interrogée sur 10 fait désormais confiance à Perplexity, Gemini ou encore ChatGPT pour s'informer. Cet usage a par exemple doublé en un an en Corée du Sud pour atteindre 14%. Et pourtant, ces robots, ces agents d'intelligence artificielle, Mylène, sont connus pour leurs hallucinations. Clairement, ils trouveront toujours une réponse pour vous satisfaire, quitte à l'inventer ou à mélanger plusieurs événements. Et puis, on le rappelle, ils pillent le travail des journalistes sans rémunérer les droits d'auteur. Et en même temps, ils privent les médias des ressources publicitaires qui permettent de payer ces mêmes journalistes. L'intégration de l'IA générative dans Google a provoqué en moyenne une chute brutale d'un tiers du trafic sur les sites d'infos. En République tchèque, c'est même 65% de clics en moins. Des journalistes qui sont aussi concurrencés, Mylène, par les influenceuses et les influenceurs. Et oui, plus d'une personne sur 4 indique consulter les contenus d'influenceurs spécialisés dans l'actu. La plupart du temps, il s'agit d'une source complémentaire d'informations. Mais dans certains pays, comme au Kenya, un tiers des personnes s'en remettent presque uniquement à ces créateurs de contenu pour s'informer. En France, on connaît bien Hugo Décrypte, qui touche 28% des moins de 35 ans. Les jeunes jugent ces contenus plus faciles à comprendre, plus authentiques et même parfois plus dignes de confiance. Et on entend de plus en plus parler de fatigue informationnelle. Ça reste une tendance lourde? Oui, couper ses notifications, fermer les yeux volontairement sur certains sujets qu'on ne veut pas voir. En moyenne, 42% des personnes déclarent éviter parfois ou souvent de s'informer. C'est inédit. Et puis, la confiance dans les médias, Mohamed, n'a jamais été aussi basse depuis qu'elle est mesurée, 37% au niveau mondial. Et c'est souvent lié à un effondrement. Cet effondrement est souvent lié à des contextes de désinformation massive en période électorale, si bien qu'en Hongrie, cette confiance n'atteint plus que 17%. Et la télévision et nous dans tout ça? Eh bien, notre avenir sur les écrans traditionnels n'est pas vraiment radieux. La consommation d'actualité en vidéo augmente, mais ça se passe désormais essentiellement en ligne, sur des applis téléconnectés, directement sur un mobile ou un ordinateur, à la demande, et de plus en plus aussi sur les réseaux sociaux, Facebook en tête, suivi de YouTube, Instagram et bien entendu TikTok. Merci beaucoup Mylène et n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux de TV5 Monde pour avoir une information plurielle dans le monde francophone et au-delà.